Salut à tous, c'est Axel et aujourd'hui je vais tester pour vous le HTC U Ultra. Le HTC U Ultra, c'est le grand smartphone des nouveaux terminaux qui ont été dévoilés il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, par HTC. C'est des produits qu'on avait pu prendre en main. Je ne sais pas si je vais tester le Uplay, qui est la version un petit peu en dessous en termes de taille et de spec aussi. Mais aujourd'hui, on se concentre sur le gros et en même temps, c'est le plus intéressant, donc tant mieux. On va commencer par les specs. Le HTC U Ultra, il tourne sous Android Nougat, il a un écran de 5.7 pouces Super LCD 5 en 1440 par 2560. Il a une petite particularité, c'est qu'il est équipé d'un second écran de 2 pouces, là en 160 par 1040. C'est un petit peu comme si vous voulez sur le LG V20, V10, tous ces terminaux là, et puis bien sûr je vous expliquerai comment ça fonctionne. On a un Snapdragon 821, 64 Go de mémoire ou 128 apparemment, alors là celle-ci c'est la 64, 4 Go de RAM, 12 mégapixels à l'arrière, OIS et caméra frontale de 16 mégapixels et on a une batterie de 3000 mAh. C'est un produit en version 64 Go qui coûte environ 650 €, voire un petit peu moins. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez acheter éventuellement sur Amazon. On va commencer par tout ce qui est design et ergonomie. Alors cette année, HTC a décidé de vraiment sortir de ses habitudes. Vous savez, HTC, on les connaît pour ces terminaux de la série One qui sont tout en aluminium. C'est d'ailleurs là une des premières marques à avoir proposé des produits comme ça en aluminium avec le premier One, pas le One X, hein, le One juste après, le One M7. C'était quand même la marque de fabrique de HTC et je trouvais personnellement que ça représentait une des forces de la marque. Comme le HTC 10 a été apparemment un sacré flop, ils ont décidé de vraiment tout bousculer cette année. C'est un petit peu un coup de poker, ils sont all-in et puis si ça marche pas, ça sent un peu le roussi peut-être. Donc qu'est-ce qu'on a finalement avec ce U Ultra? On a un produit avec certes du métal sur les bordures, mais à l'arrière quelque chose qui est en verre. C'est du verre incurvé sur toutes les faces, avec un traitement spécial avec plusieurs couches, etc. Ça fait qu'au niveau de la couleur, on a plusieurs coloris, on en a un noir mais avec des reflets verts, on en a un bleu, on en a une sorte de blanc nacré, on a un rose également, et ils ont tous des particularités, ils ont un léger reflet dedans, etc. C'est assez intéressant. Cela étant dit, un des problèmes avec ce truc, c'est que c'est certes du verre, c'est super travaillé apparemment, mais moi personnellement, quand je le regarde, j'ai envie de dire c'est du plastique. Et c'est vrai que ça ressemble à du plastique. C'est un peu dommage parce que finalement il y a un traitement apparemment en usine qui est complexe, mais le rendu pour l'utilisateur, c'est assez quelconque. Certes, on a la couleur qui est un peu particulière, mais est-ce que ça suffit? J'en suis pas sûr. Finalement, sur l'aspect design, HTC cette année, en essayant de se distinguer, va, je trouve, plutôt ressembler à n'importe quel smartphone aujourd'hui sur le marché, mis à part ce second écran qui est au-dessus. Quand on le prend en main, et bien écoutez, on a l'impression qu'il ressemble à n'importe quel smartphone. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage personnellement. Bon, sinon, donc à l'avant, on a la sortie audio, la caméra frontale, on a le second affichage, dont on parlera un peu plus tard. En dessous, on a une touche retour, une touche multitâche, qui sont sensibles, et on a le bouton accueil, sous lequel se cache un scanner d'empreinte digitale. À droite, on a le bouton de volume et le bouton on-off verrouillé, déverrouillé. À l'opposé, donc à gauche, on n'a absolument rien d'intéressant à mentionner. Sur le dessus, on a un tiroir pour la SIM. En dessous, USB de type C, le micro et le haut-parleur. À l'arrière, bien sûr, cette coque dont je vous parlais, qui n'est pas amovible, hein, mais bon, ça je crois que c'est quelque chose qu'on trouve de moins en moins sur les smartphones aujourd'hui. On a un appareil photo qui ressort légèrement, on a le flash LED double température et un assistant laser. Côté ergonomie, sur le Ultra, c'est un écran quand même de 5.7 pouces. C'est un grand produit, mais en plus de ça, il n'est pas très bien optimisé. On a des bordures qui sont assez balèzes, on a des espaces en haut et en bas, classique HTC d'ailleurs, qui sont énormes, je trouve. Et du coup, ça fait qu'en fait, en main, ça a l'air plutôt d'être un produit de 6 pouces. En plus de ça, il glisse un petit peu à cause du verre, le verre incurvé, etc. Donc au global, je dirais que l'ergonomie est assez mauvaise sur ce produit. C'est assez rare que je le dise, mais je préfère le mentionner. Il est gros, les boutons sont bien hein, sinon, mais vraiment il est gros, il glisse, il n'est pas agréable à utiliser. Après, il y a d'autres petits détails que je souhaitais mentionner, c'est que vous avez la barre sensible en bas sous l'écran et les touches
ont une zone, on va dire tactile, hein, mais une zone de détection qui est assez petite, et en plus de ça, la lumière qui est derrière, la petite LED, s'éteint rapidement. Et au début, moi j'ai eu beaucoup de difficultés à juste localiser à chaque fois correctement la touche retour, la touche multitâche. C'est des détails parce que quand vous allez acheter, à force d'utiliser, bah, ça ira, mais je trouve que c'est quand même mal pensé de la part de HTC. On va parler maintenant affichage et son. Comme je vous disais, on a un écran principal de 5.7 pouces, c'est du Super LCD 5 et on a quand même une définition qui est élevée. On a une luminosité max de l'écran qui est plutôt élevée, des noirs qui sont un petit peu gris, mais bon, ça s'estompe si vous baissez la luminosité, bien sûr. Une balance des blancs qui est bonne, les couleurs sont vives mais sans excès, donc plutôt juste. Les angles sont ok et il y a de très légères fuites de lumière sur les bords. Alors, faut vraiment chipoter, hein, mais moi je les ai vus un peu dans le noir. Au niveau du second écran, le rendu est bon, mais comme les noirs sont pas tout à fait noirs, puisque c'est du Super LCD 5, c'est pas de l'OLED, ça fait que finalement on arrive quand même, notamment en extérieur, quand il y a un peu de lumière, à voir les contours de l'écran et ça casse un peu le côté immersif du second écran. C'est un détail, en tant que tel, voilà, la technologie est quand même plutôt bonne. Côté son, c'est assez intéressant puisque vous avez des écouteurs qui sont fournis, qui sont en USB type C. Je ne l'ai pas mentionné quand je parlais du design, mais HTC fait partie de ces constructeurs qui a décidé d'enlever le jack 3.5 mm. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour écouter de la musique avec vos accessoires actuels, sans utiliser du type C, il faudra soit acheter un adaptateur, soit acheter un autre adaptateur Bluetooth pour l'utiliser en Bluetooth. Le mieux bien sûr c'est d'utiliser en sans fil avec un nouvel accessoire éventuellement, ou en l'occurrence, vu que dans la boîte vous avez des écouteurs type C, les utiliser. Alors ces écouteurs, ils ont un truc un petit peu particulier, ça s'appelle U-Sonic. Vous vous rappelez peut-être sur le HTC 10, il y avait un système qui permettait, en écoutant de la musique, de cocher des cases, faire un petit test audio, on va dire auditif, qui vous permettait d'optimiser la qualité du son en fonction de votre audition. Maintenant, ce système-là est automatique et est intégré dans les écouteurs. Donc la première fois que vous allez les utiliser, vous allez dire que c'est un nouveau profil, et il va envoyer un petit truc dans votre oreille. Alors je sais pas exactement ce que c'est, apparemment c'est un système de sonar, bon bref. Et avec la membrane de votre oreille, ça va faire un retour un peu particulier et visiblement il est capable de détecter la meilleure qualité à vous envoyer en fonction de votre oreille. Bref, je teste jamais les écouteurs, vous le savez, parce que c'est pas très propre. Donc voilà, je teste pas les écouteurs qu'on me fournit et j'imagine que c'est très bien, mais je peux pas vous en parler. Côté haut-parleur, on dit au revoir au système initial Boom Sound qui était génial, à savoir le double parleur vraiment frontal, amplifié à fond et qui envoyait du lourd. Maintenant on en a juste un en dessous et un petit, enfin un quand même au niveau de la sortie audio. Alors on a quand même double sortie, mais la qualité est quand même moins bonne que ce qu'on avait à l'époque avec du Boom Sound. On a un volume qui est quand même conséquent, mais par contre le son est super plat. Donc finalement c'est un peu décevant, hein. C'est comme je vous disais au niveau du design, moi je préférais l'approche alu. Il y a plein de petits trucs qui sont en train de changer et pour marquer un peu le coup. Et au final je trouve que Boom Sound c'était encore une fois une des forces de HTC et là on la retrouve pas. Bon, si on parlait maintenant fonctionnalité sur ce U Ultra. Alors c'est un produit qui tourne sous Nougat avec HTC Sense dans sa dernière version, qui reprend finalement la même logique que l'année dernière, à savoir HTC l'année dernière avait dit ok, on arrête d'implémenter nos fonctionnalités dans l'interface, on en met un peu moins et on fait confiance à Google pour le reste. Alors je sais pas trop si c'était un problème d'économie, ils devaient peut-être économiser un peu de cash et pas avoir de développeurs ou je sais pas trop ce qu'ils ont fait, parce qu'au final je pense que c'était une mauvaise décision et on se retrouve toujours avec ça, à savoir il y a certaines applications, ça va être les applications de HTC et d'autres applications, bah, vous vous débrouillez, c'est les applications de Google ou celles que vous allez chercher sur le Play Store. Mais cette année il y a une nouvelle approche supplémentaire qui est autour du U, de vous. En fait U c'est la lettre U en anglais et c'est pour ça qu'il s'appelle Uplay et U Ultra. Et derrière tout ça, c'est ce qu'ils essayent de dire, c'est que c'est un produit qui est pensé pour vous, qui est pensé pour l'utilisateur, donc sur pas mal d'aspects, notamment l'aspect logiciel. Et je vous en parlerai un petit peu, il y a une petite couche intelligente. Mais on va commencer par l'interface, dans les grandes lignes. On retrouve quoi? HTC Sense, qui honnêtement n'a pas beaucoup évolué ces dernières années, ces dernières générations de produits. C'est loin d'être laid, vraiment. Franchement, c'est assez esthétique.
mais personnellement j'aimerais bien qu'on passe à autre chose. J'ai l'impression qu'on mange du HTC Sense qui ne change pas ces dernières années, et je pense que ce serait bien qu'HTC se bouge un peu les fesses par rapport à ça. On a un scanner d'empreinte digitale qui est sous l'écran, je vous en ai parlé, et honnêtement il fonctionne assez bien. Il est pas très bien placé à mon sens, mais après ça c'est une question de préférence, parce que l'écran est grand, donc il faut aller le chercher assez bas avec le pouce, mais sinon il fait le boulot et il sert simplement à déverrouiller l'écran. On a toujours les gestes Motion Launch, donc ça c'est par exemple le double tap pour réveiller l'écran, on a les gestes latéraux et en haut et en bas pour lancer Blink Feed ou accéder directement au contenu en dessous. C'est ce genre de truc, ça je pense que vous connaissez, ça n'a pas changé depuis les précédentes générations de smartphones. Et d'ailleurs par rapport à ça, maintenant on a toujours sur la gauche Blink Feed, ça n'a pas changé de nom d'ailleurs, hein. Il y a pas mal de constructeurs qui s'amusent un peu à changer leur nom, mais c'est pas le cas ici. Et là donc on va retrouver quoi? On va retrouver les actualités que vous voulez en fonction des réseaux que vous avez rajoutés. Donc par exemple moi je me suis mis YouTube et je vais avoir les dernières vidéos YouTube, etc. Bon, voilà, c'est un classique, si vous ne l'aimez pas, vous pouvez complètement le zapper. On a aussi la possibilité de customiser l'interface avec des thèmes et également de créer vos propres thèmes à partir d'une image. Ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu l'année dernière et l'année d'avant il me semble aussi, qui marche très bien et il n'y a pas de souci par rapport à ça. L'interface générale, je vais pas vous en parler. De plus en plus je fais des tests d'ailleurs où je me focalise juste sur les petits ajouts. Et là, on a quelque chose qui est pas mal, hein. Tout ce qui est téléphonie, etc. C'est propre, c'est juste ça n'a pas beaucoup évolué ces derniers temps. Et d'ailleurs, dans toute la partie téléphonie, il y a juste un petit détail qui est quand même, je souhaite le mentionner parce que ça change pas beaucoup chez HTC d'un point de vue logiciel et c'est pas plus mal sur certains points, notamment celui-ci, c'est que c'est le seul aujourd'hui à proposer ce qu'ils appellent le fil, à savoir quand vous allez dans un contact, vous avez la possibilité d'accéder à différentes informations sur le contact, type ses dernières activités sur les réseaux sociaux, les messages que vous lui avez envoyés, etc. Alors bon, là j'ai pas de vrai contact, donc j'ai aucune information qui s'affiche, mais c'est ce genre de truc et c'est le seul constructeur, je crois, qui propose encore ça. Donc maintenant je vais vous parler de la couche intelligente qui s'appelle HTC Sense Companion. Donc en fait il s'agit d'une application qui est installée sur le produit mais qui à la fois est en veille permanente sur le terminal, qui va vous envoyer des notifications à différents moments de la journée. Le principe de cette application, c'est d'écouter un petit peu ce que vous faites, d'apprendre de vos habitudes et de vous envoyer des notifications pertinentes en fonction de vos besoins potentiels. L'application essaye d'anticiper les besoins que vous allez avoir. Un des exemples que HTC donnait, c'est typiquement dans votre calendrier, il y a écrit que ce soir vous allez sortir. L'application détecte et vous propose éventuellement à 18 h, tu devrais peut-être remettre à charger ton smartphone puisque d'habitude tu manques d'autonomie en fin de journée. Ou bien, et ça c'est indiqué, hein, mais il peut apprendre de vos goûts, alors il sait dans quel resto vous allez, ce genre de choses, et quand vous passez à côté d'un restaurant qui peut vous intéresser, il peut vous envoyer une notification, ce genre de petites choses. Ou encore, il est connecté à la météo, il est capable de vous dire en fonction de votre agenda, là tu as prévu une sortie, fais attention, il risque de pleuvoir. Alors tout ça c'est des sortes de cartes que vous voyez dans l'application HTC Sense Companion, et bon, c'est supposé vous envoyer des notifications. Je vais vous dire les choses très franchement, moi je l'ai utilisé pendant 2 semaines, j'ai eu cette mise à jour HTC Sense Companion parce que c'est pas préinstallé par défaut il y a quelques jours, donc j'ai testé ce produit une grande partie sans ce système, et je l'ai utilisé quelques jours avec. Dans ces quelques jours, j'ai pas eu de notifications particulièrement intéressantes qui sont apparues. Ça veut pas dire que vous n'en aurez pas, ça veut pas dire que le système marche pas bien, ça veut juste dire que bon ça s'est mal goupillé par rapport à moi, mais bon, sur le papier ça a l'air intéressant, mais je peux pas vous dire aujourd'hui si effectivement c'est super pertinent. On va parler du coup du second écran sur lequel d'ailleurs les notifications sont affichées, donc c'est un petit peu lié aussi au compagnon. Mais pas uniquement puisque c'est toutes les notifications qui s'affichent dessus. Donc vous avez plusieurs possibilités, après c'est vous de choisir ce que vous voulez afficher dessus en défilant tout simplement la couche tactile. Vous avez par exemple la météo, vos applications préférées que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez afficher un message custom, moi j'avais mis des petits emojis, c'est marrant. C'était juste pour tester. D'ailleurs, après, vous pouvez aussi afficher vos prochains rendez-vous. Et un des soucis que je vois là-dessus, moi, c'est qu'en fait, il y a un texte qui défile en permanence et qui est animé, donc qui s'anime en permanence au-dessus de votre écran, et c'est assez perturbant. J'aime pas trop ça. Donc après, voilà. Il n'y a pas de mode pour empêcher ça, c'est dommage. On peut changer bien sûr les contacts, enfin mettre des contacts en accès rapide. On a également le lecteur musical et ça c'est plutôt pratique. Effectivement, si vous écoutez de la musique, vous voulez changer de morceau sans avoir à ouvrir le panneau de notification, vous pouvez juste appuyer dans le second écran et ça marche très bien.
Dans les paramètres, vous pouvez déterminer si ce second écran est constamment affiché quand l'écran principal est allumé ou non. Et vous avez une petite fonction qui n'est pas inintéressante. Si vous appuyez 2 fois sur ce second écran quand le terminal est en veille, vous allez avoir tout un petit affichage qui va se mettre en marche avec l'heure, la date, la météo, vos notifications. Tout est un peu plus compact et ça vous permet de visualiser rapidement des différentes informations sans avoir allumé l'écran principal, pourquoi pas. On a toujours l'application Boost Plus qui est en fait une sorte de gestionnaire de téléphone comme on le trouve chez Samsung, Huawei, etc. etc. Le principe il est simple, hein, ça va scanner votre terminal, vous proposer d'optimiser les applications qui marchent en arrière-plan, donc de les couper tout simplement, d'optimiser, enfin de nettoyer la mémoire temporaire, de verrouiller des applications, etc. Bon, c'est assez basique, c'est un classique qu'on trouve de plus en plus sur les smartphones, donc pourquoi pas. On retrouve toujours l'éditeur de vidéos Zoé. Donc ça vous permet tout simplement de créer des petites vidéos à partir d'images ou d'autres vidéos. Ça met des effets, vous pouvez mettre un thème, etc. Vous pouvez l'exporter, ça crée une vidéo assez sympa en quelques secondes. Bon, voilà, ça c'est un classique qu'on trouve chez HTC encore une fois. Et puis pour terminer, on a l'appareil photo avec pas mal de fonctionnalités. Elle est assez simple d'utilisation. Vous avez un mode appareil photo Zoé hein, qu'on retrouve. C'est marrant parce que HTC avec ce mode Zoé est parti dans tous les sens ces dernières années. Et là on retrouve quelque chose qui est assez... qui était le mode initial Zoé, à savoir vous prenez une photo mais il y a en fait une petite vidéo qui est associée à ça. Ça vous permet d'avoir une vidéo, enfin une photo animée d'une certaine façon. Bref, c'est pas forcément passionnant. Le mode panorama, un mode pro avec une capture en RAW et pas mal de settings en plus, manuel plutôt sympa, un mode vidéo hyperlapse, ralenti et voilà. Et l'autoportrait bien entendu. Bon, rapidement sur tout ce qui est performance et autonomie. Dans l'interface, ça marche franchement bien et j'ai testé aussi en jeu, notamment sur un classique hein, que je teste ces derniers temps, c'est Suicide Squad, et ça passe très bien. Notez quand même qu'il chauffe un petit peu quand vous l'utilisez de manière un peu poussée, notamment quand vous capturez une vidéo. Côté autonomie, fini mon test d'autonomie classique à 62%, ce qui est plutôt pas mal, avec 18% consommé pendant que vous êtes en jeu, et c'est mieux que le HTC 10, qui lui s'arrêtait à 59. Concrètement, niveau autonomie, on est à un jour et demi, pas beaucoup plus, mais pas non plus moins. Allez, on va parler qualité photo et vidéo. De jour, la balance des blancs est bonne, les couleurs sont justes, mais l'ensemble manque un petit peu de luminosité, comme si c'était un petit peu sous-exposé, un petit peu étrange, et en plus de ça, ça manque surtout de netteté. Quand on s'attarde un peu sur les clichés, qu'on commence à zoomer, moi j'ai comparé notamment au Galaxy S8 que j'ai testé récemment. En conditions plus sombres, on garde une image qui est plutôt fiable en termes de couleur, température, etc. C'est plutôt propre, mais pareil, ça manque un peu de netteté. Alors ça c'est plus classique, mais le problème c'est que ça se voit aussi de jour. Plutôt intéressant, la caméra frontale est désormais équipée Ultra Pixel. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mode Ultra Pixel, mais si vous voulez l'utiliser, en fait ça fait un mode où vous avez plus de lumière qui rentre. Alors je sais pas pourquoi ils ont décidé de le mettre juste à l'avant et pas à l'arrière, peu importe. Mais dans tous les cas, pour la caméra frontale, ça marche plutôt bien. Côté vidéo, en son, on a un léger souffle, mais globalement c'est plutôt bon. De jour, on a une belle image, équilibrée, bonne balance des blancs, les couleurs sont justes, le focus se fait rapidement. Et de nuit, enfin en conditions un peu plus sombres, c'est plus bruité, mais ça reste propre. Concrètement, en vidéo, vous êtes plutôt bien loti avec ce HTC Ultra. Bon, il est temps de conclure sur ce HTC Ultra. Tout au long de ce test, je pense que je vous ai donné le sentiment, effectivement, que j'étais pas spécialement emballé par ce produit. Alors, ça veut pas forcément dire qu'il n'a pas d'atouts. Au contraire, il en a quand même beaucoup. Mais vous verrez dans un instant, je vais vous donner mon avis global. Alors côté point positif, on a un design qui est plutôt qualitatif, on a également un bel écran. On a cette fonction second écran. Alors oui, ça peut sembler gadget et je pense que ça l'est beaucoup, mais dans certaines conditions, ça peut être utile. Vous avez le lecteur musical, les notifications qui s'affichent sans avoir à baisser le panneau. Bref, c'est quand même pas si mal. On a de bonnes performances, une bonne autonomie et globalement une bonne qualité photo et vidéo, surtout vidéo je dirais, à part quand on commence à s'attarder pour l'histoire de la netteté. Côté point négatif, pour moi on a cette surcouche qui est vieillissante. HTC Sense c'était bien et ça n'a pas trop évolué.
et ce qu'ils nous rajoutent, bah, c'est pas forcément super emballant, personnellement je trouve. Donc voilà, moi j'aurais bien aimé qu'HTC rebosse un petit peu sa surcouche cette année. J'ai aussi tendance à penser que HTC Sense Compagnon est un petit peu gadget, même si je l'ai pas testé à 100%, j'ai quand même ce sentiment. En photo, je vous ai dit, ça manque un petit peu de netteté, et après ça c'est vraiment personnel, mais je trouve que son design par rapport aux anciennes générations est pas très intéressant. Il est gros, il est presque laid et il est un peu quelconque et je trouve ça vraiment dommage. Au final, c'est un produit qui s'en sort bien sur la plupart des points qu'on attend sur un smartphone et donc c'est pas un mauvais produit en tant que tel. Moi après, je juge ce produit toujours aussi vis-à-vis du marché, vis-à-vis de ce que j'ai connu de HTC, et là-dessus mon avis est simple, c'est que je suis pas spécialement emballé par ce produit. Je trouve qu'il vend pas de rêve, c'est un produit qui m'excite pas du tout, malgré le fait qu'il y ait quand même quelques nouveautés, mais je trouve que la nouvelle approche de HTC est pas très intéressante et parfois je me pose un peu la question où est-ce que va HTC, parce que on a des vieux trucs, on a des nouveaux trucs, ils nous enlèvent des fonctions, ils changent le design, je sais pas où ils vont. Mais par rapport à ça, peut-être que vous pourrez m'aider, laissez un commentaire et dites-moi qu'est-ce que vous pensez de l'approche de HTC, où est-ce qu'ils sont en train de se diriger, qu'est-ce que vous pensez de ce produit. En tous les cas, j'espère que ce test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner également à ma chaîne si c'est pas encore le cas. Moi je vous dis à très bientôt, allez ciao.